Bonjour, mon nom est Roxane Jean et je suis à l'arrière-scène des forums FAC. Je suis en compagnie de Mme Pierrette Desrosiers. Mme Desrosiers vient d'une famille agricole. Elle est mariée à un producteur agricole depuis maintenant plus de 20 ans et elle a toujours été fascinée par les défis auxquels font face les fermes familiales. Elle est conférencière, psychologue, coach en milieu agricole. Elle est réputée, reconnue à travers le Canada et elle est auteure du livre « Survivre à la réussite ». Merci, Mme Desrosiers, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Quel est le plus grand défi pour les familles qui dirigent leur ferme? Bien, Roxane, on le dit, c'est une famille. Alors, autant qu'une entreprise familiale, et l'on parle d'une ferme familiale, peut constituer un atout, une force d'être en famille, autant qu'être en famille, ça peut constituer une faiblesse ou un enjeu. En fait, je dis souvent que la gestion d'une entreprise familiale ne sera jamais supérieure à la gestion de la famille, c'est-à-dire les compétences que l'on aura développées au sein de la famille sont celles qu'on amènera avec nous dans l'entreprise familiale. Alors, quelles sont nos compétences au niveau de la communication? Comment on est dans notre famille? Comment on communique? Comment on gère les conflits? Quel est le niveau de respect, d'écoute? Est-ce qu'on coopère ensemble ou on compétitionne? Alors, voyez-vous que ce qui se joue dans ma famille comme dynamique, bien, ça va se reproduire, donc, dans l'entreprise familiale. Alors, c'est les compétences qu'on a à développer dans la famille sont les mêmes dans l'entreprise familiale. La deuxième chose, en fait, c'est la difficulté des fois à départager les chapeaux. Hein? Est-ce que je travaille avec mon père ou j'ai un patron? C'est-à-dire, mon fils, c'est-tu mon fils ou ça devrait être un employé? Donc, comment je gère ça, les rôles, les responsabilités? Et souvent, bien, on va mêler les chapeaux, puis je dis souvent aux gens, est-ce que vous traiteriez votre patron comme ça? Parleriez-vous à votre patron comme ça? Parleriez-vous à votre employé ou à un associé qui serait un pur étranger comme vous le faites? La troisième chose qui guette et qui est un défi, c'est la proximité des lieux. On vit souvent très, très près un de l'autre. Alors, on mêle un petit peu les choses, puis on se permet de regarder qu'est-ce que l'autre fait dans ses temps de congé. Puis, dans le fond, c'est être capable de mettre un peu des limites ou des barrières pour départager là, la famille et l'entreprise. Puis c'est un défi important de ne pas tout mêler ça. Bien, c'est pas évident quand on travaille ensemble, c'est notre famille, on fait les activités ensemble, de départager tout ça, là, de voir le patron au lieu du père. Puis c'est ça, départager, on en arrive même qu'au party de Noël, on parle de l'entreprise. Et c'est là, je dis aux gens, non, à un moment donné, il faut se mettre des limites. Là. On est en famille, on fête Pâques, on fête la fête des mères. On n'est pas là pour parler de ce qui s'est mal passé à l'étable ou parler du budget. On est là, on est en famille. Alors, mais c'est un défi. Ça prend vraiment une grande discipline puis une grande conscience pour faire ça. Vous parlez d'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Roxane, l'intelligence émotionnelle, c'est le sujet. En fait, on en parle de plus en plus dans les études, on en parle de plus en plus dans les écoles de gestion. On a longtemps pensé que le succès en affaires, particulièrement, était déterminé par le quotient intellectuel. Plus tu étais intelligent, plus tu allais réussir. Et aussi avec les connaissances techniques ou tes compétences. Bien que ce soit important, on s'entend, on sait aujourd'hui que le quotient émotionnel ou l'intelligence émotionnelle, qui est en fait la capacité de se connaître, de comprendre nos émotions, de gérer nos émotions et de gérer nos relations, serait aussi importante, sinon plus déterminante, pour expliquer le succès, autant en affaires que dans notre vie personnelle. Se connaître, se comprendre. En fait, Socrate, il y a 2000 ans, disait déjà « connais-toi toi-même ». Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de se connaître, de gérer nos émotions et de gérer nos relations. C'est un peu de la psychologie. En fait, c'est le comportement humain, oui. C'est sûr que c'est la capacité à se connaître et la psychologie, c'est la connaissance du comportement humain. Puis vous avez parlé de quotient émotionnel. Il y a le quotient intellectuel, celui-là, on a entendu parler. Mais le quotient émotionnel est relié justement au monde des émotions, hein, qui est les connaître, les comprendre, les reconnaître chez les autres aussi et être capable de les influencer. Parce que vous savez qu'on influence les émotions des autres. Si j'arrive comme leader et que je suis choquée, je suis stressée ou je suis colérique, je vais
contaminer émotionnellement mon entourage. Aujourd'hui, on est capable d'observer ça. Alors, comme leader, on dit souvent, comme chef d'entreprise, votre premier rôle, c'est d'avoir une bonne hygiène émotionnelle. Qu'est-ce que les familles devraient faire lorsqu'ils font face à un conflit? En fait, surtout lorsqu'on voit des conflits qui s'installent et qui sont plus chroniques, on dit souvent aux gens, allez chercher de l'aide parce que c'est synonyme qu'il y a quelque chose, qu'il y a une dynamique qui se passe, puis souvent des patterns qui se reproduisent et qu'on n'a peut-être pas développé, on n'a pas eu la chance, l'opportunité de développer les outils nécessaires, les stratégies pour apprendre à gérer des conflits. Alors, c'est un peu comme si je veux devenir un bon maçon, ben, je vais prendre des cours, je vais me former. Pour gérer une entreprise, mais gérer des relations, ça prend des compétences. Alors, allez chercher de l'aide, faites-vous former, faites-vous coacher, faites-vous accompagner pour développer votre coffre à outils. Ou bien les gens pourraient se procurer le livre « Survivre à la réussite ». C'est un nouveau livre, il vient tout juste de sortir, il est sorti récemment, c'est ça? Ça s'est sorti début de l'hiver 2011. Et puis, c'est quoi les sujets les plus importants dans ce livre-là? En fait, Survivre à la réussite, c'est vraiment une première en termes d'écriture de livre. C'est un homme d'affaires, un important producteur avicole, M. Jean-Paul Ouellette, qui a bien voulu, avec une très grande générosité, raconter son histoire. Cet homme-là a réussi en affaires, avait connu une réussite incroyable. Par contre, le bonheur n'était pas au rendez-vous. Dans les années 2000, il est venu me chercher parce qu'il n'arrivait plus à gérer ses émotions. Donc, le succès était très fragile, très éphémère. Et il a voulu parler des motivations qui l'ont amené à développer une si grande entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Pourquoi on a voulu écrire ce livre? Tout d'abord, pour briser les mythes, ou en tout cas les tabous alentour du succès. Qu'un succès d'affaires ou succès économique n'est pas nécessairement synonyme de bonheur. Deuxièmement, on a voulu aussi briser le tabou de l'entrepreneur, vous savez, qui est fort, qui est solide, qui est capable là, de combattre vents et marées. En fait, que l'homme d'affaires, l'homme ou la femme d'affaires, sont aussi des gens qui peuvent être extrêmement vulnérables et qui peuvent avoir besoin d'aide. On a voulu aussi envoyer un message d'espoir que l'on peut cheminer, on peut se transformer. Et finalement, l'idée maîtresse là-dedans, c'est, comme a fait M. Ouellette, apprendre à se connaître, parce qu'il a appris à se connaître et pourquoi il était, dans le fond, comprendre ses motivations profondes qui l'avaient amené à développer une grande entreprise et l'importance de gérer ses émotions pour réussir et pour avoir une réussite, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie. Quels sont les messages que vous aimeriez laisser à nos producteurs? Si j'avais 2 messages importants que j'aimerais que les producteurs retiennent, tout d'abord, c'est d'apprendre à se connaître. La conscience, la connaissance de soi, connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses valeurs, ses motivations, connaître l'impact qu'on a sur les autres. Donc, la connaissance de soi, la première chose. La deuxième, c'est apprendre à gérer vos émotions. Pourquoi? Parce que si vous ne gérez pas vos émotions, c'est vos émotions qui vont vous gérer. Et il n'y a pas de saine gestion d'entreprise sans une saine gestion des émotions. Madame Desrosiers, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. On a beaucoup appris. Merci. Je vous souhaite bonne chance avec votre livre « Survivre à la réussite ». Merci beaucoup. Merci.